Qu'est-ce que t'as toi dans les mains? J'ai les élingues et les... Ok, on est parti, à la route. My world is green, goddamn yours is not. Cause you're the big and robots watching at the fucking same screen. Now come into my world, come into my mind. But please open your eyes cause I don't watch it, just the blind to enter my world. Where there's a lot of trees and where the air is pure except when we are smoking weed. There is no hate, no fate, no bullets and no fees. No tell me what you want and I will give you what you need. Now you're thinking the air is fucking unbreathable. But please look around ya, look at this masquerade. Cause building is going everywhere instead of nature. And cause I'm polluting the atmosphere, this is for sure. We're destroying the planet that gave it to us. And we're thinking of everything is fucking alright. But look at all the shit happening right now in front of us. You know it's time to change, you know which way is right. So if you wanna change that shit, I am willing and able to protect our virtue and to do what I've been made. Yeah. Singing your mind is growing. Je me suis retrouvée dans la Slack par Théo. C'est Théo qui m'a fait découvrir ça en fait. Au début, je comprenais pas vraiment l'intérêt. Je me disais, ouais, enfin bon, c'est quoi ce délire? Ouais, d'accord, marcher sur un bout de fil, il est où le délire quoi? Et en fait, pour ma première fois, il m'a emmenée au parc du Canebier. Et c'est là où j'ai rencontré Ataslack. Avec Cédric, on pratique la slackline depuis 6 ans maintenant. Et ça fait à peu près le même temps qu'on connaît Ataslack. Et cette année, on a décidé de les suivre tous les week-ends et dans tous leurs projets. Et d'essayer de vous faire partager au maximum notre quotidien. Montrer vraiment ce que c'est d'être dans un groupe. Une bande d'amis, une famille qui se réunit pour la même passion. La slackline et le vide, quoi. On se régale à se retrouver sur une sangle de 2,5 cm, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. On se retrouve tous les week-ends avec une énorme motivation, avec chacun l'envie de se dépasser, d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est toujours du pur bonheur. Allez là! À l'ancienne. Le week-end avec Ataslack, généralement, c'est au bord de l'eau ou au-dessus de l'eau pour la majorité du temps. Et pour ça, on a Saint-Jean-Cap-Ferrat et Coco Beach qui sont vraiment des spots à proximité. C'est un plaisir de pouvoir y aller et de passer des journées au soleil toute l'année. En été, on va pouvoir piquer une tête. En hiver, profiter du soleil en bord de mer. Et en même temps, pratiquer la slackline, le tissu aérien pour les filles. C'est des gros meetings, des réunions qu'on se fait entre nous, entre potes, avec de la musique, de la bonne bouffe. Et la slackline, et c'est parti. Ça se met entre deux arbres, mais ça se met aussi entre deux falaises, entre deux ravins, dans une crique au niveau de l'eau. Et c'est super complet parce que c'est un vide-tête où on pense qu'à l'instant présent, que au pas qu'on est en train de faire et aux sensations de son corps. C'est un ensemble de gainage, de force pure et de concentration qui nous permettent de lâcher prise et de partir dans des endroits où on ne pourrait pas accéder autre que par la slackline. Mais bon, comme tout le monde le sait, la côte en été, ça devient vite bondé. Et nous, on aime bien le silence, le calme. Du coup, on a nos petits coins aussi où, quand on en a marre de l'eau salée et de la population, on part au lac de Saint-Cassien avec de l'eau douce qui est toujours chaude en été. C'est super agréable dans la région de pouvoir changer de spot comme de chemise, quoi.
qu'au-dessus de l'eau, c'est très intéressant pour s'entraîner à la highline. Vu que l'eau est en mouvement, on a beaucoup moins de points de repère lorsqu'on marche, visuel. Du coup, il faut se concentrer sur tous ces autres sens. Et c'est très instructif pour la highline. On n'a pas forcément peur, on sait qu'on va tomber dans l'eau, que le pire qu'on risque c'est un gros plat. C'est juste du fun, juste du plaisir. L'avantage de la slackline, c'est qu'on peut le combiner avec plein de sports. Et ça nous a fait découvrir le yoga, l'acro-yoga, le paddle, plein de sports qui se combinent et dans lesquels on retrouve les sensations de la slackline. Sur des lignes de 25-30 mètres, tu peux vraiment voler en fait. Enfin, si tu vas chercher de l'amplitude, t'en as. Bon, il faut pas se boiter parce que ça fait très mal. Mais putain, t'as des phases de chute, hein, vraiment. Tu pars et à un moment donné, bah, t'es au plus haut, t'es 1 mètre au-dessus de la ligne, et là tu rattaques la chute. Et ce rythme-là, comme ça, mais c'est vraiment une des meilleures sensations que j'ai connues, je pense, parce que c'est plein de petites chutes. Et tu passes un tricks, t'as une petite décharge d'adrénaline, t'arrives à l'enchaîner avec un autre tricks, tu fais oh, trop bien, et tu te recalmes un peu, et là tu recommences, et ça repart, et du coup, tu kiffes, tu prends ton pied parce que vraiment tu planes, quoi. Et quand tu commences à tourner, je sais pas, tu fais par exemple un salto avant ou un salto arrière, des trucs comme ça, putain, t'as la tête en bas pendant une fraction de seconde, mais tu l'as genre, tac. Et là ça repart. Mais du coup, c'est vrai qu'on a plus hâte de se retrouver, nous, en tant qu'amis, plus que en tant que sportifs, en fait. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'on prévoit la nourriture, on va tout partager, on a vraiment cette unité, on va camper tous ensemble, on va partager jusqu'au bout, en fait, un peu comme une grande famille, en fait. Grâce à la slackline, avec Cédric, on a découvert le métier de cordiste, qui consiste à faire des interventions en ville ou en falaise grâce à l'aide de cordes. C'est génial de pouvoir compléter une passion du week-end en un travail de la semaine où on va se retrouver dans un baudrier, sur les toits, à des endroits où on n'aurait pas forcément l'autorisation d'accéder. Aujourd'hui, on a le droit et on se fait plaisir à voir ces beaux paysages tous les jours. C'est un peu un rêve d'enfant en fait. On n'avait pas le droit d'accéder au toit en étant gamin et là on peut descendre en rappel sur des immeubles et ça c'est vraiment fun. Il y a Adrien qui est cordiste aussi et qui fait des travaux, lui, de TP, de travaux publics, qui sont beaucoup plus bourrins. C'est lui qui met les filets par pierre en falaise. Et c'est pas seulement le milieu de la hauteur et du travail en accès difficile ou quoi que ce soit, on vient tous d'horizons différents. Et après, il faut que je te fasse descendre dans la courbe bleue, tu vois. Et pour ça, il faut manger la petite assiette de pâtes. Voilà. Oui, madame. Dans notre société actuelle, on ne sait pas vivre l'instant présent. On a oublié en fait de vivre l'instant présent parce que on est tout le temps soit stressé par ce qui va se passer dans le futur ou alors peur de ce qui a été fait avant. Et en fait, on ne sait plus juste vivre. Quand on est sur la slack, il n'y a plus tout ça. Faut lâcher prise.
lâcher prise, respirer et se calmer en fait. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, c'est là où il y a le plaisir qui arrive et que tout change. À ce moment-là, le corps se calme, tout se pose et on commence à marcher. Tout devient plus clair, l'esprit se libère, le corps se relâche et là, ça devient vraiment méditatif. Vraiment la paix intérieure. Et c'est rare de trouver ça au quotidien en fait. J'ai commencé par marcher et j'ai découvert les tricks après. Et les tricks, c'est carrément autre chose. C'est plus du tout le même état d'esprit. C'est plus cet état d'esprit où tu profites de l'instant, où tu es dans le calme. Tu profites tout autant de l'instant, mais tu joues. C'est vraiment plus du jeu. Tu joues avec la ligne, tu joues avec le rebond, tu t'envoles, tu tombes aussi, tu tombes beaucoup, au début surtout. Mais c'est pas grave parce que tu voles autour de la ligne, tu rigoles et c'est magique. C'est magique, moi j'adore. Et il n'y a que toi qui vis ces choses-là. Tu vis pas la même chose. Deux eyeliners vivront jamais les mêmes choses, auront jamais les mêmes sensations, même si ça peut se regrouper un peu. You never get what's looking for. And I'm falling again and again and again, and I can't walk down and again, but I fall. I fall. Il va m'embarquer. Il y a des choses qui sont merveilleuses et qui valent la peine d'être vécues et la slackline, ça en fait partie. C'est vraiment un sport qui réveille toutes les émotions et qui permet de se libérer de beaucoup de choses en fait. Et je pense que c'est vraiment au tout début que j'ai vraiment eu les premières peurs. Et j'aime bien ce combat, enfin c'est une véritable leçon de vie, d'apprendre à travailler sur soi, à gérer son stress, sa respiration. Et puis on évolue comme ça au fur et à mesure et c'est vraiment un super sentiment. Tutouille. Tout à fait. Un chouïa de bière. Mon assistante vient de mettre la poêle sur le feu. Et ensuite, délicatement, vous allez verser à la pâte à crêpes. Elle sera un peu épaisse. C'est parce qu'elle vient du blavet. Bon là, il faut être patient. Hein. La patience, c'est le secret. Le back bounce, régulier. Et attention. Oh, le 360, le 3-6 et le 180. Un peu de patience, c'est bientôt cuit. Ensuite, bien servir la crêpe bien chaude. Oh, il était moche celui-là. Très bien calé ça. Comme ça. Et comme ça. Magnifique. Il y a plusieurs façons de faire. Et de revenir de la route là. Tous les copains. Le col de Brosse, c'est notre spot d'entraînement. C'est là où on va quand on n'a pas envie de s'embêter. Les lignes sont très simples d'installation. Il y a juste à traverser le vallon avec elles.
Et c'est un jeu, on se dit bon bah aujourd'hui on va mettre une ligne un petit peu plus lourde pour la marche, on va s'entraîner, on va mettre une ligne super élastique pour aller rebondir dessus. C'est une bonne transition entre la mer et vraiment la grande hauteur. Il y a une question aussi de confiance dans le matériel sur les premières highlines parce qu'on se demande si tout ça tient, si on peut mettre notre vie sur ces bouts d'équipement, même s'ils sont de haute technologie et que ça se fait depuis un moment, etc. On se pose toujours des questions parce qu'à chaque fois qu'on repousse un peu ses limites, on retrouve cette zone dans laquelle on n'est plus à l'aise. Claire, tu sais le but d'avoir une deuxième personne là-bas en face, c'était pour qu'elle aide Fanfan, hein. Qu'est-ce que tu fous à côté des voitures? Fanfan m'a dit de m'occuper du citélon, donc mets-toi de ton cul s'il te plaît. Ah mais là c'est mieux que le club. De quoi? Ah non mais là. Ah, le couscous! On attendait toute la journée ce putain de couscous! Couscous à la montagne. Non mais ça vraiment, ça. On allait le faire. Avec les gays qui retrouvent. Ouais, non. Regarde, elle est bouillante la semoulasse. Eh oui. Ça bouffe. La soupe était bougie, Mignon, fait le service. Magnifique. Là, c'est le moment où il faut être vif et pertinent. En deux. Il va venir vers là. Alors là, on va se faire chier. Le vent, ça cause pas mal de problèmes en highline. Et pour démonter, c'est assez compliqué. Le vent envoyait la ligne dans le sens opposé, complètement dans les arbres. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'était de prendre une corde et de tirer en même temps qu'on détendait la ligne, de tirer dans le sens opposé du vent pour pouvoir complètement la sortir de tous ces arbres. Hop! Allez là! On est prêt. Donnez pas du mot, on est bloqué. On l'a débloqué. T'es content? J'aime la highlight. En temps normal, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure pour détendre. Et là, avec le vent, ça nous a pris 1h30 de plus. Il reste 15 petits mètres là. À 4 pattes là. Solido, la galère, mais on est ressorti vivant. La région PACA et les Alpes-Maritimes, c'est une région magnifique où
Il n'y a pas besoin de partir très très loin pour trouver des coins et des spots assez authentiques et uniques. On a différents types d'environnements et de biomes autour de nous. On va se retrouver à côté de rivières, au bord de l'eau, dans la montagne, vraiment dans les Alpes, au milieu de collines verdoyantes. C'est un mélange de spots, facile d'accès, et t'as des photos qui s'impriment quand tu rentres dans ces endroits-là, tu t'en souviendras toute ta vie. En tant que médecin, je peux te dire qu'il y a un truc qui est vraiment chouette avec la slack, c'est l'effet que ça a en termes de rééducation. Au niveau musculaire, ça fait travailler des muscles que tu travailles difficilement autrement et qui sont vraiment indispensables, notamment au niveau des chevilles. Donc c'est parce qu'il y a cette espèce de renforcement musculaire qui vaut des séances intensives de kinésithérapie, quoi. C'est comme si tu faisais du kiné, sauf que tu vas le faire pendant toute la journée. Donc ça, c'est un bénéfice qui est indiscutable au niveau rééducation. Ensuite, et ça c'est des choses sur lesquelles on a moins des niveaux de preuve élevés, il y a l'effet de la slack sur l'esprit. Et ça, c'est quelque chose où je me prononce plus en tant qu'individu, où je rejoins Fanfan, notre président, qui disait qu'il y a un caractère méditatif à la slackline. Effectivement, c'est une véritable rééducation à la concentration. En méditation, on apprend à se concentrer à 100% sur une chose, en général le souffle, et on est entièrement sur notre souffle, ou alors sur ce qu'on est en train de ressentir, sur les odeurs, sur le bruit. Sauf qu'on passe notre temps à sortir, à re-rentrer dans cet état de concentration. On sort, on re-rentre. Christophe André disait que c'est le principe de la méditation pleine conscience, c'est cet aller-retour entre la concentration et la distraction. Et en slackline, on fait plus ces allers-retours, parce qu'on a une espèce de rappel, dès que tu sors de la concentration absolue, tu tombes. C'est comme si tu avais quelqu'un derrière qui voyait dans ton esprit, qui te mettait une claque à chaque fois que tu en sors. On a un petit peu la dalle là. Ça réussirait de manger quelque chose. Genre un petit canard. Direct. Oh, ça c'est beau. Juste doré. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est du shooting. Où on est? Au Verdon. Ça fait plaisir. C'est toujours un moment très fort d'être là-haut. Les lignes sont majestueuses, il y a une falaise à pic, on se retrouve directement dans le vide. Il n'y a pas d'acclimatation, tu mets ton bodard et bam, t'as 300 mètres en dessous de toi. Les vautours autour de toi pour t'accompagner pendant ta traversée. C'est un spot mythique. Papa, mama, mi soledad. Mama, 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 mama. Este mundo, tío, sí que pasó mucho tiempo cuando me levantó. Sí que pasó todo mi tiempo disfrutando de la vida. Sí que pasó mucho tiempo pasando la vida afuera. Cuando me levanto y que veo el sol, no pienso por qué quedarme adentro de apartamento. À une époque, quand j'ai commencé, la hauteur m'effrayait et j'arrivais sur un spot comme ça et je me disais putain c'est haut. Aujourd'hui, quand j'arrive sur ces endroits-là, je me dis putain c'est beau. ¿Por qué hoy disfrutarla? Porque yo no podría
hacer todos los días. Yo tengo un sueño, yo tengo una envidia, que la vida solamente tenemos una. ¿Qué va a pasar si un día te mueres? Pensando el día cuando te mueres. Mamá, si eso lo hago, es para mí, sino para ti. Si estás triste, hay que mirar al cielo. La slack, ça te donne vachement confiance en toi en fait, parce que comme je disais, c'est quelque chose, tu le vois pour la première fois, ça t'a l'air mais complètement impossible. Comment je vais pouvoir marcher sur un fil de 400 mètres de long? Comment je peux tenir debout là-dessus? Et tu t'aperçois qu'à force de travail, tu peux réussir à faire ces choses-là. Et en fait, c'est vrai pour toutes les choses dans la vie. N'importe quelle chose que tu aurais envie de faire qui te semble impossible, il suffit de travailler et d'y arriver. Et ça a changé ça, la slack. J'ai vu ces grands malades sur des lignes un jour et je me suis dit putain, mais moi je veux faire ça aussi. Et le truc, c'est qu'il faut réussir à gérer ce palpitant, ce petit stress, pour réussir à être maître de toi, à être tranquille. Et t'as une sacrée sensation de liberté. Je regarde bien sur les jumelles pour voir s'il n'y a pas un petit carré qui vole là. C'est bon là. La vie, quand on tombe, il y a des personnes qui se relèvent et d'autres qui vont rester à terre et qui vont avoir du mal à se relever. La slackline, c'est un apprentissage de la chute. La chute fait partie de la pratique et à chaque chute, il faut se relever et continuer. Et pour ça, le petit Valou, c'est une machine. Il a envie d'apprendre un trick, il va essayer, il va continuer, il va tomber plusieurs fois dans la même journée jusqu'à ce que le trick s'y rende parfaitement. C'est ça la highline, c'est une chute permanente qui devient un apprentissage pour réussir à maintenir son corps en équilibre et à marcher. Non. Désolé, je vais partir sur la 200, moi je vais faire de la highline aujourd'hui. Pas encore sur la 200 toi? Oh, j'y vais, c'est pas comment ça. Comme t'es long. C'était une maison bleue. À vous. Adossée à la colline, on y vient par pied, on ne frappe pas. À vous. À vous. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Jean-Michel à moitié. C'est une bleue. Oh la galère. La 600 mètres à Gourdon, ça fait 2 ans qu'on la regarde et qu'on a envie de la mettre. L'année dernière, les conditions n'avaient pas permis de pouvoir l'installer. Il y avait beaucoup trop de vent et ça devenait dangereux.
Du coup, là, cette année, c'était une véritable joie pour tout le monde d'avoir l'occasion de pouvoir mettre cette 600 mètres et de pouvoir se confronter à ce nouvel environnement, là où la ligne n'avait jamais été tendue. La slackline, ça reste une pratique individuelle où on est tout seul sur la ligne généralement quand on marche et on est seul avec soi-même. Oh, on avance. Mais sans une équipe, tu n'y arrives pas en fait. Donc c'est un énorme travail de groupe, une grosse motivation qu'on a tous. Depuis ce matin, hein. Je fais que ça. Hein. Allez hop. Allez là stop ouais. Ouais, parce que t'as le petit coup de mou là qui peut faire la baisse là, derrière. C'est bien les gars. Ah ouais non mais c'est bon là on a la ligne, c'est chez nous. Ouh, je tremble déjà. Ça va bien se passer. J'y vais. Je viens des États-Unis et je suis venue en France pour travailler. Je suis en site et je vais essayer de traverser la 580, au moins marcher un peu dessous. J'ai un peu peur. Je suis jamais montée sur une ligne aussi longue, mais je me sens très. Je suis. J'ai hâte d'essayer aussi. Allez Maria, tu peux le faire. Moi c'est Valentin, je suis souffleur de verre, je bosse en Bretagne en ce moment. Ça fait un petit moment que je connais Ataslack, ça doit faire 2 ans que je slack avec eux. C'est eux qui m'ont débloqué, c'est avec eux que j'ai tout fait au début. Et là, ils m'ont mis sur une 500 mètres, c'était magnifique, incroyable. Quand on arrive de ce côté-là, on est vu sur 2 grosses falaises, c'est vraiment majeur, c'est impressionnant. Et c'était trop bon. Là, complètement, je planais, je pensais à rien, j'écoutais la musique et ça déroule. Et au bout d'un moment, tu vois même plus la ligne, tu vois juste le décor. Je regardais la falaise, je voyais pas où je mettais les pieds, c'était machinal, vraiment machinal. Trop bien. Il faut vraiment avoir l'esprit concentré, mais pas penser à ce qu'on fait. Si on pense à je suis en train de marcher, j'ai fait la moitié, je vais la passer ou quoi, non, ça rate. Donc du coup, c'est magique. Une fois que l'esprit il peut aller balader, c'est bon. Allez. Comment ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais, c'est bon. Attends, bouge pas, j'ai compris. Ouais. Vous me dites quand vous lâchez. Non, va. Du coup, on avait le projet d'équiper 800 mètres de highline entre le Bahut de Saint-Janet et le Bahut de la Gode. Et vu que la traversée avait déjà été faite,
c'était d'établir un record de traversée le plus vite possible, ce qu'on appelle de la speedline. On a réuni toute l'équipe à Taslac, tout le matériel nécessaire et on s'est mis sur le parking du Baou de Saint-Jean. On a tout organisé. C'est une partie importante, avant un événement comme ça, on va passer plusieurs jours en haut du Baou, il nous faut de la nourriture, de l'eau et tout le matériel nécessaire pour tendre toutes les lignes. Il va y en avoir qui vont être axés pour le public. On ne peut rien oublier, rien négliger, donc c'est très important. Là, cette fois-ci, on avait le 4x4. Sans ça, c'était des centaines de kilos à porter encore en plus sur le dos pendant bien facile 40 minutes de randonnée. Ça nous a fait gagner du temps. Oh le cochon! À droite, à droite! Attention, t'as un gros caillou bien pointu à gauche là. Un croisement où le 4x4 ne peut plus monter et là il faut tout réorganiser, sortir tout le matériel du 4x4 et continuer la montée bien chargée comme il faut avec la ligne, la bouffe, tout. Au fil du Baou, on en chie. Oh là 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 là! Oh, cervicale! Une fois arrivé en haut, l'installation commence. Et là, c'est un autre travail qui se met en place. Il n'y a plus à porter des grosses charges, ça devient vraiment plus technique. 2, 3. Pour le style, Mathis. Ça va, Alexandre, tu veux pas vite faire avaler un peu? J'ai les élingues et les... Ok, on est parti, à la route. Et on tire la ligne tout simplement le long de la falaise pour l'amener de chaque côté. Donc on est en bord de falaise, on marche, il faut être assez vigilant. Bah voilà, bonne sangle, c'est bien, bonne sangle quand même. Quand on n'y arrive pas, que la ligne elle est trop longue, on est obligé d'utiliser un drone. Et là, le drone, génial quoi. Allez, on est parti. 3, 2, 1, décollage, partez! Laisse-le, hein. 200 mètres. 430 mètres, 430 mètres. Il y a 30 mètres au-dessus. 30 mètres d'altitude par rapport à vous. Moi je le vois le drone là. Tu vois? Ouais. 700 mètres, 700 mètres. Commence à descendre, hein, 700. Descends. Ok, je parle en dessous là. Vas-y, descends tranquille, descends. Descends. Il t'a attrapé là, non? Je sais pas s'il a attrapé. Go, tu peux y aller, Alléluia! Alléluia! Bien joué mon gros! C'est ça que c'est bon les gars. Ça s'est fait, ça s'est passé sans trop de problèmes. En premier lieu, on a envoyé le drone avec un fil de pêche de l'autre côté du Baou de Saint-Jeannet au Baou de la Gaude. On tire le fil de pêche avec le ficello attaché, on le tire vers nous. Putain, c'est tout bon quoi. Voilà. 10 ans d'études. Je vais leur dire de nous laisser le plus de monde parce que ça commence à être vraiment dur. Je pense plus ils sont longs, plus c'est facile. Viens là. Tu peux là-bas, c'est bon. Oh non! Il s'est cassé? Et là, du coup, le fil de pêche il a pété. Donc on est obligé de trouver une autre solution. Où est-ce qu'il s'est cassé? Ah putain. Tu veux faire descendre le fil de pêche au milieu et on rattache le ficellou là où il est tombé, c'est ça?
Ouais. Moi, je suis chaud qu'il y ait quelqu'un avec le drone qui soit au milieu, qui rattache et qu'on récupère le drone en haut. Tant pis. Ouais, coupe. Le plan, c'était qu'une équipe descende, aille chercher le ficello qui était au milieu du chemin de randonnée, que le drone parte du sommet, descende avec un fil de pêche, qu'on réattache et qu'on retire le tout. Ça va le faire, les amis. Vas-y, la jambe tout enfant, ça se passe bien. Vas-y. C'est bon, stop. Bouge pas. On a le ficello. Bah faut pas faire les cons maintenant, faut aller l'attacher. Vas-y. Attends, vas-y, tu vas faire connerie. C'est bon, Joe. D'accord, c'est bon. Ils vont jamais réussir à tirer ça. C'est fixé, les gars. Je vais ravaler alors. Belle équipe, bien joué, les gars. Magnifique. Allez là. Et au réveil, on était chaud. Il a fallu installer la ligne. Et du coup, on a commencé par poser les ancrages. Il faut sonder la pierre, entendre le son de la pierre pour comprendre si elle est creuse ou si elle est pleine, pour savoir si l'ancrage va être safe ou pas. C'est une opération qui prend un peu de temps. Et ensuite, il faut faire passer toute la ligne de l'autre côté. Donc pour ça, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui est sur le Baou de Saint-Janet, une équipe qui est sur le Baou de la Gode. Et ça envoie. Cette opération, ça permet de faire un dernier contrôle de la ligne avant que quelqu'un aille dessus. C'est le visuel, on passe et on regarde que la ligne n'est pas tonchée, qu'il n'y a aucun problème. Envoyez tout doucement, envoyez tout. Doudou ma doudou. On a dit on voit mieux en bas là sur le chemin. Ouais. Ça a l'air d'aller, non? Alors, le premier, on va le passer vite. Et après, on va faire un stop après. Ok. Vous êtes prêts? Il a fallu être un petit peu ingénieux, faire un système de déviation pour que la ligne ne frotte pas. Et même avec ce système, être vigilant parce qu'il y a du frottement qui se crée. Du coup, on mettait un petit peu d'eau sur les anneaux qu'on avait placés pour refroidir la ligne et l'anneau et qu'il n'y ait point de soucis. Attends, chez nous, elle est pas encore dans le line rip, hein. Tout peut arriver, hein. Ah, c'est Yanis, c'est vrai, Yanis. Est-ce que Yanis? Est-ce qu'on n'a pas des... nous arriver à nous. J'aimerais bien plus, on a trouvé une grosse dedans. Ah, peut-être j'ai pas appuyé. J'ai appuyé? Ça va, mon petit Yanis? Mathis, c'est attaché? Non. T'as les pieds sur le caillou qui tombe. Mais que un. 1, 2, 3. Dernier. Stop. Du mou. Là, ça va faire beaucoup, je crois. Allez, 1, 2, 3. Non, on s'arrête après ça. C'est pas vraiment l'adrénaline ou la peur ou de cherche des extrêmes d'aventure. C'est plutôt une méditation, un état de méditatif dans lequel on est sur la ligne. Et justement, c'est vraiment le plaisir de garder l'équilibre, d'être contracté tout le temps, de forcer, sentir tout le muscle du corps parce qu'ils sont tous, ils font tous partie des choses pour tenir l'équilibre. Il faut tout le corps et ça, c'est vraiment magnifique. Puis le sentiment que c'est l'endroit où tu dois être à ce moment-là. Tout est fait pour que tu sois là en fait. Je sais pas, tu te mets en expo devant la vue et juste apprécie le moment présent.
un combat mental avec soi-même en fait. C'est vraiment intéressant comme expérience parce que plus on cherche à réfléchir, à se dire on arrive au bout et en fait on voit jamais le bout et plus c'est dur mentalement. Donc c'est un super exercice pour apprendre à lâcher prise et éteindre son cerveau. Comme on est un peu fainéant, on a décidé de pas se taper 40 minutes de marche pour descendre les clés du camion aux filles qui avaient un show à réaliser de tissu aérien au village. Le drone, il décolle avec les clés. Une caramba. Pour moi, la highline, le tissu aussi, je dirais, c'est une thérapie. Peu importe l'émotion que tu vas avoir, ça va te permettre de te libérer de ça. Donc, il suffit que tu aies passé une journée pourrie ou une semaine compliquée, etc. Et tu vas sur la highline, tu vas licher quelques fois et puis là, ça va te libérer de toute la colère, voire tu vas vraiment rassurer et va permettre de soulager et de se dire mais en fait, tout va bien. Ouais. Mais genre parfait. On est vraiment à l'arrache, mais tous ensemble et en fait on vit tous ces moments tous ensemble et c'est pas forcément que sur la slack, c'est partout en fait. C'est vraiment un état d'esprit, une famille et une bande de copains et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'association. Et bon petit potage de grand-mère. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. On mangeait. Ah, c'est chaud. Ouh là là, maman. Oui, céleri pour le foie. Vous avez un couvercle Pour la bonne santé. Quand on s'est réveillé, il y avait une météo plutôt correcte et on s'est approché de la 800 mètres et là... D'un coup, il y a eu un espèce de brouillard énorme qui est sorti. Clairement, ça allait être dur. Au moment de partir, j'ai eu peur. J'ai eu peur comme rarement j'ai eu peur. Tout du long, je voyais à moins de 50 mètres, donc je voyais pas le sol, je voyais rien d'autre qu'un trait rouge qui partait devant sur 20-30 mètres. Et je regardais le trait. Et dans ces moments-là, tu vois des petits points lumineux qui apparaissent dans ton champ de vision, qui bougent tout autour. Donc ça a été très dur. Le run, il a duré 2h40. Je pense que je suis tombé une cinquantaine de fois. Ça fait une cinquantaine de tractions pour remonter sur le truc. À la fin du run, je tremblais, j'avais les muscles qui étaient tétanisés. Et c'était de plus en plus dur. Mais c'était un moment qui était phénoménal. Ouais, tout le monde m'a posé la question de si j'ai fait des allers-retours ou pas, parce que vu que je voyais rien, effectivement, j'aurais pu faire demi-tour. En fait, non, j'avais mis du scotch, vu qu'on a 2 anneaux, j'avais scotché l'anneau qui est dans le sens où il faut que j'aille. Donc il y avait plein de petits bouts de scotch, et heureusement, parce qu'il y a eu un moment où j'étais persuadé qu'il fallait aller dans un sens, et les anneaux me disaient dans l'autre sens, donc j'ai suivi les anneaux, mais c'était indispensable, c'était indispensable. D'un côté, tu sais que c'est un des plus beaux moments de ta vie. Et d'un autre côté, t'as du mal à t'en défaire, mais il y a la peur qui est là, quoi. Ça entretient ce côté que j'avais déjà, de savoir dire
Alors tu sais pas si tu peux le faire, mais tu décides de foncer. Parce que si tu donnes pas tout, t'as aucune chance d'y arriver. Et si tu donnes tout, tu y arriveras peut-être. C'est beaucoup la mentale qu'il faut s'entraîner. Il faut quand même préparer quelques minutes avant de monter. Il faut vraiment être bien calme dans la tête pour pouvoir faire pour le 800, je dirais, on va faire au moins 1500, voire 2000 pas. Et à chaque pas, on peut rater la ligne, tomber. Et du coup, vraiment être calme, penser à chaque pas, le mettre bien. Et au bout d'un moment, c'est sûr que si on avance, on arrive au bout. Mais il ne faut pas du tout penser déjà d'être arrivé. Ça ne marche pas du tout. Comment 40? Oh putain. Oh, comme elle fait mal la ligne. Ouais. C'est vraiment un feeling du flow extrême sur une grande ligne. En plus, au milieu, tu as plusieurs centaines de mètres des autres. Tu es vraiment tout seul dans ton monde. Elle donne vraiment sur toute la Côte d'Azur, donc elle est assez particulière cette ligne. On est un peu comme un oiseau dans un espace où personne ne peut accéder, donc on est un peu privilégié en fait quand on est sur la ligne. On est conscient et on essaie d'en profiter encore plus en fait. Mathis, super déter, super concentré. Et au final, super fort, mais je crois que c'est pas que dans la highline, c'est pour tout. Il est grave concentré, il prend le temps de réfléchir et du coup, ça marche. J'espère que je peux la marcher en moins que 20 minutes. C'est mon but personnel. Après, il faut voir les conditions. On n'a jamais testé cette sangle. S'il trouve, c'est une merde, mais j'y crois. Alors, ça va être magnifique. Créneau parfait. 7h30. On va voir quand je retourne. Hop, checker. Là, il n'y a plus rien qui peut me distracter vraiment dans le moment. Même, ils peuvent avoir plein de champs à l'ancrage. Pour moi, il n'existe que la ligne, que le prochain pas. Je pense à rien d'autre. Et ça, c'est cool. Allez là! 18, 30! Allez!
fait, je voulais partir tranquille de l'autre côté. Je suis allé, je fais un run, j'avais vraiment mal, mes jambes me tremblaient en face. Je suis allez, je vais rentrer tranquille. Enfin, j'ai mis le chrono. Le premier 5 mètres, j'ai fait tranquille, j'ai eu 1 minute 20. Je me dis, allez, c'est 1 minute 20, c'est tranquille. Hein. Mais attention, ça va? C'est bien. Moi, ce que j'aime en highline, en fait, c'est qu'il n'y a personne qui fera le travail à ta place. C'est vraiment quand tu es sur la ligne. Nous, on a beau t'encourager derrière et te pousser. Si toi, tu fais pas l'effort, il n'y a personne qui va le faire à ta place et tu passeras jamais le cap, en fait. Le secret, c'est de s'entraîner et de passer le plus de temps possible sur une ligne, dépasser ses peurs chaque fois, aller un petit peu plus loin, rester un peu plus longtemps, faire pas un aller-retour, faire 2 allers-retours, de traverser la ligne sans tomber et genre d'être vraiment à 100% sûr que je ne vais pas tomber et je suis en contrôle total dans le moment. Allez, au revoir. Merci maman.